Foule, étagères débordantes et activités frénétiques partout, dans les marchés nocturnes qui regorgent de clients. Ce sont les scènes typiques que l'on retrouve dans la plupart des centres commerciaux et sur les places en Chine, où les gens affluent pour voir les décorations et effectuer leurs achats pour les fêtes de fin d'année. Je visite des marchés comme celui-ci chaque hiver. Ils dégagent une atmosphère romantique que mes amis et moi apprécions beaucoup. Et les marchés sont devenus plus chauds et plus agréables qu'avant. La nourriture aussi est bien meilleure et plus délicate. Quand j'étudiais à l'étranger, je visitais des marchés d'hiver comme celui-ci tous les ans. Aujourd'hui, Shanghai a aussi des marchés d'hiver avec une bonne ambiance. Il y a beaucoup de boutiques de Shanghai même, avec des marques propres à Shanghai. Pour de nombreux Chinois, se réchauffer au coin du feu en mangeant un morceau entre amis est devenu un rituel pendant la froide saison hivernale. Et pour les vendeurs de petits articles et les restaurateurs, les marchés nocturnes comme ceux-ci sont un bon moyen de surmonter les vicissitudes de la Covid-19. Cette marque de bougies parfumées a été fondée en 2019, juste avant la pandémie. Bien que les bougies aient été principalement vendues en ligne, l'impact de la Covid se fait toujours sentir. Mais ces marchés nocturnes innovants ont permis aux bougies de diffuser leur parfum bien plus fort que jamais. Auparavant, nous vendions 300 à 500 bougies sur Taobao chaque mois. Aujourd'hui, nous vendons la même quantité en un week-end. L'atmosphère et les clients sont plus détendus dans des marchés comme celui-ci et cela leur donne l'occasion de nous connaître directement. Les loyers sont ici inférieurs à ceux d'un stand fixe dans un centre commercial. Et il y a différents thèmes pour différentes saisons, comme le festival du café il y a quelques temps. La moitié de nos revenus provient du marché, aux heures de pointe en seulement 2 jours. Nous pouvons accueillir 120 000 clients au stand, alors que notre boutique du centre-ville en attire 10 000 seulement. Une grande partie du soutien apporté à ces marchés nocturnes florissants provient des géants de l'immobilier. Le Jing'an Kerry Center exploite le marché d'Annie depuis 2019 et s'avère être d'une grande aide pour des dizaines de petits et moyens vendeurs. La pandémie a changé la façon dont les gens font leurs achats et certains vendeurs ont eu du mal à s'en sortir. Le marché de nuit nous permet de rassembler les vendeurs et il attire également les clients dont ils ont besoin. Certains de leurs produits sont devenus tendance après avoir rejoint le marché de nuit. D'autres ont même organisé des pop-up stores, des boutiques éphémères dans notre centre commercial. Les données officielles montrent que les ventes au détail totales des biens de consommation en Chine ont augmenté de près de 14% au glissement annuel pour atteindre près de 40 000 milliards de yuan au cours des 11 premiers mois. Selon certaines estimations, le pays devrait être le plus grand marché de biens de consommation au monde d'ici la fin du 14e plan quinquennal en 2025. Auparavant, petits et moyens vendeurs étaient cantonnés à un secteur particulier, avec une base de consommateurs relativement fixe. Mais les marchés peuvent les aider à étendre leur activité et à toucher de nouveaux consommateurs. Et avec la possibilité de vendre en ligne, ils peuvent toucher davantage de consommateurs, mais aussi réduire leur loyer. Toutes ces tendances émergentes induisent une amélioration des produits, de nouveaux canaux de vente et une meilleure compréhension de la manière dont de nouveaux groupes de consommateurs peuvent être créés et servis. Li explique ainsi que la clé de ce processus réside dans la façon dont les marques, grandes et petites, peuvent améliorer leur image dans l'esprit des consommateurs. L'idée est qu'au lieu de courir après les acheteurs, il s'agit d'encourager les acheteurs à venir vers vous. Et en cette période de vacances, la stratégie semble parfaitement fonctionner.